Sainte Françoise Xavier Cabrini naît en Italie, dans le village de Sant'Angelo Lodigiano, au milieu du XIXe siècle. Dès l'enfance, sa santé fragile contraste avec une détermination intérieure remarquable. Petite de taille, souvent malade, elle nourrit pourtant un désir immense, servir Dieu au bout du monde, à l'image de Saint François Xavier, dont elle adoptera le nom. Refusée à plusieurs reprises par des congrégations religieuses à cause de sa santé, Françoise Xavier ne renonce pas. Elle fonde finalement les Missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus, une communauté entièrement tournée vers l'éducation, le soin des pauvres et l'accompagnement spirituel. Sa foi n'est jamais abstraite, elle s'incarne dans l'action, l'organisation et une confiance radicale en la Providence. À la fin du XIXe siècle, le pape Léon XIII l'encourage à ne pas partir en Asie, comme elle le désirait, mais à se rendre aux États-Unis, où des milliers d'immigrants italiens vivent dans une extrême pauvreté. Elle obéit, malgré la peur, la fatigue et l'inconnu. Ce choix changera sa vie, et celle de générations entières de migrants. Arrivée à New York, elle découvre des familles entassées, des enfants sans éducation, des malades sans soins et une profonde solitude spirituelle. Là où d'autres auraient vu une mission impossible, elle voit un champ confié par Dieu. Avec une énergie étonnante, elle fonde écoles, hôpitaux, orphelinats et foyers pour immigrants, toujours guidée par l'amour du Sacré-Cœur. Son œuvre se déploie rapidement bien au-delà des États-Unis, en Amérique latine, en Europe, jusque dans les coins les plus pauvres des villes industrielles. Elle traverse l'océan Atlantique des dizaines de fois, malgré la maladie, la fatigue et les dangers du voyage. Sa force ne vient pas de son corps, mais de sa prière constante et de sa confiance absolue en Dieu. Sainte Françoise Xavier Cabrini meurt le 22 décembre, au début du XXe siècle. Elle devient la première citoyenne des États-Unis canonisée par l'Église catholique. Aujourd'hui encore, elle est reconnue comme la patronne des migrants, des exilés et de tous ceux qui cherchent un foyer. Son héritage est profondément actuel. Dans un monde marqué par les déplacements forcés, l'exil et la peur de l'étranger, elle rappelle que chaque personne est digne, aimée et appelée à la communion. Sa vie proclame que la sainteté se construit dans le service concret, la persévérance et l'amour sans frontières.